La juge Judy a créé une nouvelle émission judiciaire dans laquelle non pas un ni deux, mais 3 juges président la même affaire. Et il n'est pas étonnant qu'ils aient décidé de l'appeler Hot Bench. Comment la juge Judy les choisit personnellement? Je vais me lever et passer à l'ordre. Cette salle d'audience est en cours. C'est un banc chaud, ce qui signifie que vous feriez mieux d'être sur vos gardes. Ne commencez pas avec moi. Alors pourquoi ces 3-là? Eh bien, c'est Judge Judy qui nous l'a dit lors du montage de Beverly Hills. Les choses ont commencé à devenir difficiles pour la Judge Judy. Une femme à l'esprit vif et pragmatique, avec un tournant surprenant dans la tournure des événements de sa vie. Après 13 ans d'amour et d'engagement envers son mari, Judge Judy a divorcé de son mari. Le verdict est tombé. La reine du tribunal a elle-même obtenu son divorce pour une raison tragique et choquante. Et elle a récemment raconté comment tout cela s'est passé. Le public a été choqué d'apprendre le divorce, car tout le monde savait que le couple était inséparable. Vous les verrez toujours faire des apparitions publiques ensemble, partageant des aperçus de leur vie sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qui a bien pu pousser la juge Judy à prendre une décision aussi impensable concernant son mariage? Rejoignez-nous pour découvrir ce qui s'est passé entre la juge Judy et son mari. L'histoire d'amour de Judy et Jerry. Judith Sheindlin, plus connue sous le nom de Judge Judy dans son émission de télévision sur le tribunal. Judge Judy est la juge de la télévision. Judy Sheindlin dit être très consciente du chaos qui se déroule dans les rues, à travers l'Amérique, et c'est aussi exactement comment nous en sommes arrivés là. Regardez ça. Jerry Sheindlin a rencontré son premier client en 1976 lors d'une réunion d'avocats à New York. Ce n'était pas le coup de foudre, car la juge Judy s'est montrée impolie lors de leur première rencontre. Selon Jerry Sheindlin, il venait de terminer une affaire en tant qu'avocat de la défense et essayait de passer du temps au barreau pour se ressourcer. Lui et un journaliste du New York Post discutaient lorsque Judy s'est approchée d'eux. Elle était procureure à l'époque. Judy l'a pointé du doigt, puis a posé son doigt sur son visage tout en demandant au journaliste qui il était. Ce n'était pas vraiment le coup de foudre. Elle s'est dirigée directement vers moi, a mis son doigt sous mon visage et a dit « Et qui est-ce » Jerry était furieux de son attitude. Elle était tellement impolie. Comment a-t-elle pu lui mettre son doigt sur le visage en lui demandant qui il était? Et vous vous demandez peut-être si elle était ivre. Eh bien, elle ne l'était pas. Dans une interview avec Extra, Jerry a révélé qu'il était en colère contre elle et lui a répondu fermement qu'elle devrait retirer son doigt de son visage. Ils ne savaient pas qu'ils allaient finir ensemble. Pourtant, malgré cette rencontre, Judy et Jerry ont commencé à se fréquenter et à sortir ensemble peu de temps après. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait pointé son doigt vers son visage, Judy a affirmé l'avoir trouvé mignon. Dans une interview avec Katie Couric, la juge Judy a également admis avoir été impressionnée par ses chaussures brillantes. Les tourtereaux ont continué leur relation, mais ont rapidement commencé à avoir des problèmes car Jerry était toujours marié à sa femme, Suzanne Rosenthal. Bien qu'ils soient séparés, Jerry et Suzanne n'étaient pas divorcés. Cela devint un problème pour Judius. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas divorcer de Suzanne. Elle était frustrée par son attitude envers le divorce de sa femme, et elle demanda donc à Jerry de ne plus lui parler jusqu'à ce qu'il demande le divorce. Fidèle à sa parole, Judy a évité Jerry. Elle ne lui a pas adressé la parole jusqu'à ce qu'il divorce définitivement de sa femme. En 1997, Jerry a finalisé son divorce avec son ex-femme et s'est marié avec Judy au tribunal en avril 1997. Après leur mariage, Judy et Jerry ont vécu à New York avec leurs 5 enfants. Jerry est venu avec 3 de ses enfants issus de son précédent mariage. Et Judy est venue avec 2 de ses enfants issus de son précédent mariage, dont nous parlerons beaucoup plus tard. Tout allait bien jusqu'en 1990, lorsque la juge Judy a demandé le divorce, car elle traversait une période difficile. Qu'est-ce qu'elle a bien pu traverser pour justifier un divorce? Découvrons-le. Le divorce, Judy et Jerry se sont mariés en 1977 et ont été ensemble pendant plus de 10 ans. Mais en 1990, les choses ont commencé à devenir difficiles et ils ont pris la décision difficile de demander le divorce. Après 13 ans d'amour indéfectible, la juge Judy a demandé le divorce. Cette nouvelle a été un choc pour tout le monde, car elle était considérée comme une femme forte qui tenait son foyer en ordre et dirigeait un tribunal de la famille qui réglait les conflits entre les couples.
Personne ne s'attendait à ce que son mariage s'effondre, mais c'est ce qui s'est passé. Et vous ne pouvez pas imaginer pourquoi. Malheureusement, la juge Judy a dû faire face à une perte énorme qui a bouleversé son monde. Elle avait perdu son père Murray Bloom en 1989 qu'elle considérait comme son champion et son plus grand soutien. Sa mort l'a beaucoup affectée et elle a été visiblement ébranlée, car son absence a laissé un vide dans son cœur que personne ne pouvait combler. Murray Bloom était un dentiste qui soutenait sa fille. Selon la juge Judy, son père a toujours pensé qu'elle serait différente et il l'a toujours encouragée à être différente. Murray Bloom et la juge Judy avaient une relation spéciale, si profonde qu'elle a porté ses lunettes pendant les premières années qu'elle a passées sur le banc. Cependant, après la mort de son père, le mariage de Judy et Jerry a commencé à être confronté à des difficultés, car Judy prétendait ne pas recevoir suffisamment de soutien de la part de son mari. Judy a dit à son mari qu'il ne lui apportait pas suffisamment de soutien et qu'il ne lui montrait pas l'attention et l'amour dont elle avait besoin alors qu'elle pleurait la mort de son père. Judy voulait qu'on s'occupe d'elle. Elle a dit à Jerry qu'elle avait pris soin de lui pendant plus de 12 ans et que c'était maintenant à son tour de s'occuper d'elle. Mais Jerry était confus. Il ne savait pas quoi faire. Comment pouvait-il la consoler? Il avait essayé de le faire au cours de l'année écoulée, mais elle continuait à se plaindre, disant qu'il ne faisait pas assez pour elle. Comme la plupart des hommes, Jerry était habitué à ce qu'on prenne soin de lui. Il ne savait pas comment remplir le rôle d'une épouse, lui prodiguer tout l'amour et les soins d'une épouse et d'une mère. Lors de la sortie du documentaire avec Marlo Thomas et Phil Donahue en mai 2020, What Makes a Marriage Last? Que pouvez-vous faire pour que votre mariage dure? Vous pouvez en prendre conscience. Vous pouvez considérer votre mariage comme le plus grand investissement que vous ferez jamais. Jerry a déclaré que Judy avait dit qu'ils ne pourraient pas rester ensemble s'ils ne pouvaient pas changer. Jerry lui avait dit de lui dire ce qu'elle voulait de lui. Mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Malgré les supplications de Jerry à Judy pour qu'elle soit précise sur ce qu'elle voulait qu'il fasse, elle ne l'a pas fait. Jerry a donc décidé de lui poser quelques questions sur la façon dont elle souhaitait être soignée. Il lui a demandé de lui dire si elle voulait qu'il la nourrisse, la porte ou la garde au chaud. Il a énuméré tant de choses, mais tout ce qu'elle a pu dire, c'est « prends simplement soin de moi ». La réponse était vague. N'avait-il pas pris soin d'elle depuis le début? Pourquoi ne lui disait-elle pas exactement ce qu'elle voulait? Déconcerté et stressé, Jerry lui a dit qu'il ne savait pas comment s'y prendre. Judy a alors menacé de divorcer. Et Jerry a répondu « Ah oui? Je te mets au défi ». Le lendemain, Judy lui a remis les papiers du divorce. C'était totalement inattendu. Jerry fut choqué par les papiers du divorce, mais il les signa quand même. Le mariage de Judy avait atteint le fond. Lorsque la nouvelle de leur divorce fut rendue publique, tout le monde fut choqué, compte tenu de son expertise dans la résolution des conflits entre couples devant les tribunaux. Pourquoi n'a-t-elle pas pu réparer son mariage? La perte de son père a provoqué un changement radical dans le couple autrefois heureux, car Judy se sentait seule et sans le soutien de son mari. Selon Hartwell Counseling, le deuil représente un parcours tumultueux, même pour les couples les plus proches. Il peut affecter la communication, la sécurité, l'intimité et bien plus encore. Lorsque l'un des partenaires, ou les deux, doivent faire face à une perte, la dynamique et l'équilibre normal du couple peuvent être bouleversés de manière inconfortable. C'est ce qui est arrivé au couple de Judy et Jerry. Elle était en deuil et cherchait un moyen de se sentir aimée et soutenue par son conjoint. Mais elle n'y parvenait pas. Plusieurs recherches ont montré que le deuil peut conduire à un sentiment d'impuissance, de colère, de culpabilité et de ressentiment. Tout comme dans le cas de Judy. Le deuil de son père l'a amené à un sentiment d'impuissance et de colère. Comme elle avait l'impression que son mari ne lui était pas utile et ne la soutenait pas, cela a alimenté sa colère et l'a amené à demander le divorce. L'histoire dramatique du divorce de la juge Judy et de son retour à l'amour. Malgré leurs hauts et leurs bas, ils ont surmonté tous les obstacles et restent follement amoureux. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire à celle de Judy? Pendant que vous y réfléchissez, continuons notre histoire. Une fois le divorce prononcé, Jerry a annoncé publiquement leur divorce, ce qui a suscité de nombreuses réactions de la part de la communauté juridique et de l'industrie du divertissement. Ils ont été surpris de voir que les tourtereaux, qui étaient pour eux une source d'inspiration, étaient aux prises avec un divorce. Certaines réactions du public étaient sympathiques à leur égard,
tandis que d'autres ont imputé le divorce à leurs emplois du temps chargés en raison de leur carrière très en vue en tant que juriste. Finalement, le public a appris que le chagrin de Judy suite à la mort de son père et le sentiment d'être négligé par Jerry Scheindlin étaient la raison de son divorce. Tandis que Jerry a imputé le divorce à l'incapacité de Judy à communiquer avec lui. Au lieu de communiquer, elle s'est plongée dans son travail, ce qui a accentué les tensions dans leur relation. Cependant, malgré le divorce, Judy et Jerry ont toujours eu de bonnes relations l'un avec l'autre et se sont montrés respectueux l'un envers l'autre. Mais, comme le couple était séparé, ils ont commencé à se manquer. Le dicton populaire selon lequel l'absence rend le cœur plus affectueux s'est ici appliqué. Sa présence m'a manqué dès la première semaine de notre séparation. C'était la première fois depuis des années que nous ne pouvions pas nous voir tous les jours. C'était une expérience très étrange, a déclaré Jerry à Marlo Thomas et Phil Donahue lors de leur documentaire. La juge Judy a également admis qu'il lui manquait, mais qu'elle ne l'avait pas contacté jusqu'au jour où il l'a appelé pour lui demander de dîner ensemble. Judy a accepté le rendez-vous. Pendant le dîner, le juge Judy et Jerry se sont entendus et ont parlé comme de vieux amis. Elle lui a également raconté à quel point elle avait eu du mal à sortir avec d'autres personnes, détaillant un rendez-vous particulièrement raté qui l'a amené à demander à un prétendant en surpoids de reconsidérer sa commande de dîner. Jerry a admis qu'il était heureux d'entendre l'histoire, car c'est à ce moment-là qu'il a su qu'elle reviendrait vers lui. Mais à quel point cela est-il vrai? Découvrons-le. La réconciliation. 1 an après le divorce. L'inattendu s'est produit en 1991 alors que Judge Judy et Jerry ont continué à se voir après le dîner. Ils passaient toujours du temps avec elle, et ils parlaient tous les deux de la façon dont leur journée s'était déroulée. Selon Jerry Scheindlin dans le documentaire What Makes a Marriage Last, il a raconté que tout avait pris une nouvelle tournure 1 an après leur divorce. Il a raconté que, comme tous les autres jours, il était allé chercher Judy au tribunal de la famille et l'avait raccompagnée chez elle en passant par le centre-ville de Manhattan. Mais alors qu'il rentrait chez eux, il lui a dit qu'il ne se sentait plus à l'aise de venir passer tout son temps avec elle sans être marié avec elle. Il voulait qu'elle l'épouse à nouveau. Judy a ri et lui a demandé quand il voulait qu'ils procèdent à leur mariage. Et il a dit qu'il pouvait aller au bureau du greffier, qui se trouvait juste au bout de la rue, pour obtenir un certificat de mariage. Jerry pensait qu'elle plaisantait, mais ils se dirigèrent ensemble vers la maison du greffier et, comme le destin le voulait, ils demandèrent un certificat de mariage. Cependant, contrairement au protocole normal qui consiste à attendre 24 heures, leur certificat leur fut remis immédiatement. Qui aurait pu prédire cela? Immédiatement, Judy appela sa meilleure amie de 40 ans pour servir de demoiselle d'honneur, tandis que Jerry contacta son fils, qui travaillait dans son cabinet d'avocat du centre-ville de Manhattan, pour le remplacer comme témoin. Et d'après cela, un appel rapide au juge de la Cour suprême de New York, ami de Jerry, qui a célébré le mariage dans son bureau. Judy et Jerry Scheindlin se sont remariés. La juge Judy et Jerry Scheindlin ont en effet profité d'un mariage long et réussi. Ils sont mariés depuis 46 ans, ce qui est un exploit remarquable dans l'industrie du divertissement. À seulement 1 an d'intervalle, ils se sont retrouvés dans les bras l'un de l'autre, se sont remariés et ont juré de ne plus jamais se quitter. Toutes les histoires d'amour ne se terminent pas ainsi, mais pour Judy et Jerry Scheindlin. Leur histoire d'amour a continué même après leur divorce difficile. Mais cette fois-ci, Jerry s'est montré attentif à Judy et lui a montré tout son amour, son attention et son soutien, car il ne voulait pas que ce qui s'était passé dans le passé se répète. Le couple est ensemble depuis 1991, ce qui fait 47 ans de mariage à ce jour, y compris les 13 années passées avant leur divorce d'1 an. De nombreuses leçons peuvent être tirées du mariage de Judy et Jerry Scheindlin. Découvrons-en quelques-uns. Lorsqu'on lui a demandé comment ils ont réussi à garder leur amour brûlant pendant 47 ans, Judy a partagé quelques secrets de son mariage réussi avec E! News. Elle a souligné que les couples ne devraient pas passer 24 heures ensemble. Elle a décrit le fait de passer 24 heures ensemble comme quelque chose de mortel. Les couples devraient avoir d'autres choses à faire que de passer toute la journée ensemble. Ils pourraient tous deux poursuivre leurs rêves comme elle et son mari, en mettant en valeur leur individualité tout en étant encore mariés. Le deuxième secret qu'elle a partagé était l'attirance physique.
Dans une discussion avec People en 2021, Judy a déclaré qu'elle regardait toujours son mari de 90 ans lorsqu'il entrait dans sa chambre, car elle le trouvait attirant en raison de son bon physique. Selon Judy, un bon physique peut également entretenir l'étincelle. Cependant, elle a déclaré qu'avec l'âge, les gens changent sur beaucoup de points, notamment en termes de poids et d'apparence physique. Mais ils peuvent choisir de vieillir avec grâce en restant en forme, en restant beau et en ayant bonne mine, tout comme elle. Judy a également souligné que la communication et le soutien entre les couples sont la base du mariage. Mais maintenant, il serait intéressant de savoir que le mariage de la juge Judy avec Jerry Sheindlin n'était pas son premier mariage. En fait, la juge Judy s'est déjà mariée et cela s'est terminé par un divorce difficile. Parlons-en. Le premier divorce de la juge Judy, en 1964. Judith Blum s'est mariée avec Roland Levy. Elle venait d'obtenir son diplôme de droit alors qu'il travaillait comme avocat. Dans une interview avec Harvey Levin, l'animateur de l'émission Objectified sur Fox, Judy a révélé qu'elle avait épousé Roland parce qu'elle le trouvait attirant et qu'elle ressentait la pression de se marier, car tous ses amis se mariaient. Elle ne l'a pas épousé à cause de la pression, mais parce qu'elle voulait avoir ses enfants au début de la vingtaine et poursuivre sa carrière d'avocate. Peu de temps après son mariage avec Roland, elle a travaillé dans une entreprise de cosmétiques en tant qu'avocate, mais a quitté son emploi 2 ans plus tard pour devenir femme au foyer, puisqu'elle a eu sa fille Jamie en 1966 et son fils Adam en 1968. Judy s'est concentrée sur les enfants et est restée à la maison pendant 7 ans jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. En parlant avec Harvey Levin, Judy a déclaré que rester à la maison ne lui convenait pas. Elle a donc décidé de retourner dans le monde en tant que femme de carrière et femme de famille. Elle pensait qu'elle pouvait avoir les deux, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Judy a obtenu un emploi de procureur dans l'un des tribunaux de New York. Mais malheureusement, le fait d'être procureur a mis leur mariage à rude épreuve. La phrase écrite sur le bout de papier dans le livre était en réalité la phrase de mon mari quand nous étions jeunes. Il avait été marié avant moi, mais j'étais prête à revenir dans le jeu. Elle était toujours occupée par son travail et avait à peine du temps à consacrer à ses enfants ou à son mari. Son indisponibilité et son emploi du temps surchargé étaient à l'origine de disputes constantes entre elle et son premier mari, Roland. En plus de ne pas être disponible à la maison, Roland considérait son travail comme un passe-temps et non comme un véritable travail. Cela la rendait malheureuse et elle développait un ressentiment à son égard. Cependant, en 1976, Judy et Roland ont divorcé, car ils ne parvenaient pas à se comprendre. Il voulait qu'elle soit une épouse et une mère au foyer alors qu'elle voulait être une femme de carrière. Une épouse et une mère en même temps. Après le divorce, Judy est devenue mère célibataire avec 2 enfants. Mais elle a réajusté sa vie pour être disponible pour ses enfants tout en poursuivant ses rêves. Cependant, en 1976, elle rencontre Jerry Sheindlin et ils se marient en 1977, s'occupant ensemble de leurs 5 enfants. Ils se concentrent sur la réussite de leur famille tout en poursuivant leurs rêves. Et contrairement à Roland, Jerry lui apporte son soutien. En 1982, Judy a fait une percée lorsque son travail acharné a été reconnu par le maire de New York, Ed Koch. Il a apprécié son attitude pragmatique et l'a promu au poste de juge superviseur au tribunal de la famille et de la division de Manhattan. La plupart des New-Yorkais ont décrit Judy comme une juge de New York dure. Certains l'ont même qualifiée de tyran, mais Judy n'était pas d'accord avec ces étiquettes. En 1993, Josh Getlin a écrit un article sur la juge Judy dans le Los Angeles Times. Il la décrivait comme une femme déterminée à faire en sorte que le système judiciaire fonctionne pour le bien commun. Cet article publié a tout changé pour Judy, qui a été invitée à participer à la nouvelle émission de CBS, 60 Minutes. Son apparition dans l'émission lui a valu une renommée nationale grâce à son esprit vif et à ses conversations intelligentes. Peu après la fin de l'émission, CBS lui a proposé un emploi pour diriger une série de télé-réalités judiciaires présentant des affaires réelles et de vrais jugements. Judy était contente. Elle accepta l'offre et cela donna naissance à Judge Judy, une série télévisée centrée sur des cas réels dans la salle d'audience de Judy. Judy démissionna de son ancien emploi et tourna son attention vers Judge Judy.
La série Judge Judy a été créée en 1996 en tant qu'émission de télé-réalité sur les tribunaux américains, basée sur l'arbitrage et présidée par la juge Judith Sheindlin. La série Judge Judy a été bien accueillie par les téléspectateurs. C'était l'émission judiciaire la mieux notée par Nielsen, avec plus de 9 à 10 millions de téléspectateurs par jour. Étonnamment, de 2009 à 2021, Judge Judy Show a été l'émission la plus regardée de tous les programmes télévisés de jour, surpassant les audiences de l'émission d'Oprah Winfrey. Lorsqu'on leur a demandé comment ils parvenaient à faire autant de travail, Judge Judy et ses producteurs ont expliqué qu'ils travaillaient 2 semaines par mois, filmant les affaires judiciaires 3 fois par semaine et produisant 10 à 12 affaires par jour. L'émission Judge Judy a duré 25 ans avec 25 saisons. Cependant, l'émission a pris fin en juillet 2020 et après avoir obtenu plusieurs reconnaissances et récompenses. Parmi les récompenses remportées, citons une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en février 2006, une intronisation au Broadcasting and Cables Hall of Fame en octobre 2012, un prix de la vice-présidence de la UCD Law Society en avril 2013 et bien d'autres. Le Guinness World Record a également reconnu Judy comme la juge la plus ancienne dans une série de tribunaux et comme ayant l'émission de tribunal la plus longue. Imaginez comment les choses ont évolué pour Judy Sheindlin, de mère au foyer à personnalité mondialement reconnue. En 2005, le salaire annuel de la juge Judy était estimé à 25 millions de dollars. En 2007, elle était classée Tracy sur la liste Forbes des femmes les plus riches du monde du divertissement. Entre-temps, après avoir pris sa retraite de Judge Judy en juillet 2021, Judy a lancé une série de télé-réalité judiciaires intitulée Judy Justice. Judy Justice a été créée en novembre 2021. Et depuis lors, elle est diffusée exclusivement via le service de streaming Amazon Freevee. Il s'agit de la première série judiciaire standard diffusée en streaming. Cependant, pour que Judy Justice se démarque de Judge Judy, une fonctionnalité de la génération Z a été ajoutée, à savoir l'utilisation d'un sténographe pour citer des témoignages afin de régler les divergences. De plus, la robe de Judy est de couleur marron, et non pas la robe noire habituelle que porte le juge. Judy Justice a été un succès pour Judy Sheindlin, puisqu'elle a remporté le Daytime Emmy Award du meilleur programme judiciaire pour la première saison de la série, faisant d'elle la seule arbitre de télévision à avoir remporté le prix pour plus d'une émission judiciaire pour Judge Judy et Judy Justice. En dehors de la salle d'audience, Judy est une écrivaine publiée. Parmi ses livres publiés figurent Win or Lose by How You Choose What Would Judy Say, Be the Hero of Your Own Story et le best-seller du New York Times, Beauty Fades, Dumb as Forever. Judy Sheindlin a commencé sa vie de jeune fille à Brooklyn, a étudié le droit à New York, s'est mariée, a eu des enfants, est restée à la maison, puis est devenue juge Judy. L'histoire de Judy Sheindlin a été une source d'inspiration pour de nombreuses femmes et couples. Mais s'il y a une chose à laquelle elle tient toujours comme étant la force motrice de sa réussite, elle l'attribue à son mari, Jerry Sheindlin, qui l'a soutenu et a été son rock. Jerry attribue également à sa femme le mérite d'avoir été un soutien inconditionnel qui l'a aidé à devenir une meilleure personne. Lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait intimidé par le succès de sa femme, il a déclaré au Los Angeles Times qu'il n'était pas intimidé, qu'il aimait soutenir sa femme. Jerry a également ajouté que derrière chaque grande femme se cache un grand homme, et derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Nous pouvons voir qu'en se soutenant mutuellement, ils ont tous deux réalisé leurs rêves ensemble. Bien que Jerry et Judy aient eu leur part de difficultés dans leur mariage, ils sont toujours amoureux l'un de l'autre, même après 47 ans de mariage. Judy et Jerry Sheindlin vivent actuellement à Newport, Rhode Island, dans leur manoir de 9 millions de dollars. Et devinez quoi? Aujourd'hui, la famille Sheindlin est passée de 5 enfants à 13 petits-enfants. Quelle belle histoire inspirante. Avez-vous déjà été confronté à une perte qui vous a poussé à faire l'impensable? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.